Salut à tous et merci d'être là pour cette vidéo où il est question primo de faire le bilan de la chaîne sur l'année qui vient de passer, secondo d'en exposer les perspectives pour 2025. Pour ça, je vous donnerai quelques chiffres, puis je vous informerai sur les premières vidéos à venir dès janvier et sur les sorties prévues dans l'Aude, il y a des choses qui sont déjà préparées, et sur des vidéos de style et de sujets différents, traitant sur plus les personnes ou les ressentis du motard que sur le roulage. Ça commence après l'intro. Rejoignez-moi sur la chaîne pour l'aventure à moto à travers les paysages. Ensemble, nous allons rouler sur des routes sinueuses de préférence, visiter des sites remarquables, découvrir des lieux et leurs histoires pittoresques de l'Aude et de l'Hexagone, rencontrer des personnes fascinantes. Préparez-vous à vivre des moments inoubliables en partageant ma passion de la moto. Mettez un pouce bleu, laissez un commentaire d'encouragement, abonnez-vous et embarquez avec moi pour des balades pleines de découvertes et de rencontres. Alors, l'heure du bilan. Eh bien, le bilan, c'est des chiffres. Alors, on vient de dépasser les 1020 vues avec 14 vidéos et 17 fidèles abonnés. Alors, ce n'est pas le résultat que j'escomptais, sans toutefois être très clair sur un objectif que je me serais fixé. Mais néanmoins, avec tous les avatars, les pépins qui me sont tombés dessus et qui ont bloqué la production de films, il y a des grandes périodes où il ne s'est rien passé sur la chaîne. Donc, mais j'ai appris, ça m'a donné le goût de poursuivre l'aventure et de finaliser les projets qui sont envisagés jusqu'à aujourd'hui. Alors, perspective, on y vient. Que va-t-il se passer sur la chaîne en 2025? Alors, les sorties des vidéos actuellement en chantier, j'en ai une sur l'Assemblée générale de la Mutuelle des motards, j'en ai une sur le matériel, je vais en mettre une petite pincée. Bien sûr, j'ai envie de vous parler de la moto, mais ensuite du départ. Ensuite, on verra l'autre partie des corbières qu'on appellera les corbières, qui s'appellent les corbières orientales. Ce sont des régions naturelles de l'Aude. Et puis, il restera encore deux grandes régions, puisqu'il y en a au moins 5. Et l'Aude étant un pays assez montagneux, on verra. Donc, j'ai fait un circuit d'école autour de la montagne d'Alaric. Et puis, bien sûr, on ira faire un petit tour aussi dans les Pyrénées, puisque j'ai prévu une transpire dans les mois qui viennent. Hein, d'accord. J'ai prévu aussi un voyage en Bretagne. Et j'ai des petites pépites sur Cadaqués, Cap Mamie, le Cap Créus, etc. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, puisque sur des sujets qui touchent la moto, qui ne sont pas directement liés au roulage, eh bien, j'aurais envie de faire un peu dans le style blog, hein, mais peut-être pas vraiment, parce que de parler de la liberté, des sentiments qu'on a à rouler à moto, de la peur de la chute, parce que à moto, on chute, et souvent c'est pas de sa faute, et puis aussi de la manière d'avaler les kilomètres goulûment ou alors de les déguster. De la caméra, ici elle est sur le crash bar et la vue qu'elle rend, une vue très très près du sol. On voit là quand la caméra est placée sur le guidon, donc c'est la caméra aussi qui vous raconte la route. Le rendu, voilà ce que ça filme. Vous voyez, la moto se dirige et s'oriente et hop. Ici la caméra est au même endroit mais retournée vers le pilote. On a la position du passager qui va être vue par cette caméra sur le mât, vous voyez, vers l'avant, ça donne bien l'impression d'être passager, et vers l'arrière, c'est comme si le passager avait un rétroviseur et pouvait regarder vers l'arrière. D'accord. Ici, on a en plus, sur le pilote, la caméra sur la mentonnière du casque. Et là, vous voyez, si elle est bien orientée, pour les rencontres, eh bien, j'utilise une caméra Osmo Pocket avec le téléphone. Et voilà ce que ça donne pour faire des interviews de personnes rencontrées. Voilà, j'aime bien cette caméra. Bon.